Mais tout ça, c'est secret. En quelques mots, l'histoire de la distillerie des Menhirs, c'est une histoire qui est familiale d'abord, parce que 5 générations. Noir, parce qu'on est les seuls au monde à faire du whisky avec du sarrasin, avec du blé noir. Et indépendant, parce que on est indépendant. Et breton aussi, parce qu'on est fiers de nos racines, on est fiers d'être breton, et que la culture, pour nous, c'est très, très important. Oui, aussi bizarrement que ça puisse paraître, ouais, moi il n'y avait pas de plan B. Moi, le plan A, c'était d'intégrer la distillerie. À titre personnel, moi, je suis directeur commercial. En 2004, quand j'ai intégré la distillerie, je suis rentré en tant que commercial. Et puis, après, je me suis développé. Mais pour moi, en fait, c'était évident. Ouais, la famille, d'abord, parce que l'histoire de la distillerie des Menhirs, elle prend ses racines à la première génération, Française Lelay, 1921. Et puis, bon, on est à 5 générations de distillateurs, on travaille avec les 3 frères. Donc Kevin, qui était à la direction, Erwan à la production et moi à la commercialisation. Deuxième élément, la tradition, parce qu'on continue aussi à faire perdurer ce qu'a mis en place mon père, à savoir les produits à base de pommes, puis le whisky de blé noir. Et puis le troisième, c'est un peu l'héritage aussi, c'est ce qui nous a transmis. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, du mieux qu'on peut. Voilà, c'est ces 3 mots-là. Ce qui est inspirant, c'est que c'est perpétuellement en mouvement. On est à un domaine qui est très particulier, les spiritueux, d'un monde d'entreprise très particulier que beaucoup de gens ne comprennent pas forcément, ou se disent que c'est beaucoup de préjugés. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît, c'est la création, c'est de toujours se remettre en question, c'est toujours d'innover, de trouver des collaborations. Le aussi, c'est de rester à la pointe. Au niveau des whiskies français, on est la deuxième plus vieille distillerie à faire du whisky en France, avec du blé noir. On a beaucoup de choses à dire. On a même sorti un livre en 2021 pour célébrer les 100 ans de la distillation au sein de notre famille. Donc, c'est un patchwork de plein de choses. Édu, ça veut dire blé noir en breton. Dans la fabrication, déjà le blé noir, il y a 4 fois moins de rendement que l'orge, donc ça coûte 4 à 5 fois plus cher la tonne de blé noir par rapport à la tonne d'orge. En plus, le blé noir a 4 fois moins de rendement alcoolique par rapport à l'orge. Donc concrètement, on peut dire que faire du whisky de blé noir, ça coûte 10 fois plus cher que de faire du whisky d'orge. Par contre, là où on va gagner, c'est en quantité et qualité aromatique. On va avoir des whiskies beaucoup plus fruités, beaucoup plus doux. C'est une question qui m'est trop difficile de répondre parce que ça dépend du moment de l'année. L'hiver, je vais aller sur un tourbé, il va falloir un côté un peu plus terreux, un peu plus fumé. L'été, je vais peut-être aller plus sur Red Gwen qui va falloir servir un petit peu frais. Et ça change tout de l'année, il y a aucun que je renie. Une, non, mais plein, oui. Une anecdote sur l'histoire de la distillerie, c'est vrai que c'était un peu les racines ou les premières graines qui ont été mises par mon père pour faire du whisky de blé noir. C'est-à-dire que dans la maison familiale, en fait, mon père, avant de passer à l'étape supérieure, en fait, il a fallu inventer une recette, faire des tests. Et je me rappelle que quand j'étais plus jeune, voir la cuisine familiale de la maison qui était sans dessous, parce que en fait, il y avait plein de tests partout. Des nouveaux produits, oui, des collaborations, oui, mais tout ça, c'est secret. Non, il y a un truc quand même que je peux dire, c'est qu'il y a les comptes d'âge qui vont commencer à apparaître sur la gamme Edu. Le diamant va passer 15 ans, et du gold va passer l'année prochaine 10 ans. Et puis, donc voilà, une petite partie de ce qui vous attend.